Le fer 1, série 27. Le pointé est-il plus proche du segment AB ou du segment AC? Alors, on l'a évoqué déjà dans une série précédente, la distance d'un point à une droite ou d'un point vers un segment se prend à angle droit. Donc, pour savoir si le pointé est plus proche de l'un ou de l'autre, des deux segments, il va falloir mesurer cette distance à angle droit. Donc, pour ça, je positionne une équerre de façon à avoir l'angle droit et je mesure. Alors, en plus, ici, je vais avoir directement la mesure puisque mon zéro, dans ce cas-là, se retrouve sur le segment. Et donc là, je mesure environ 1,7. Alors ça, moi, c'est ce que j'obtiens à l'impression, mais attention, j'ai zoomé, moi, pour que ça soit visible à la caméra. Donc vous n'aurez pas, vous, ces mesures-là. Ça sera a priori plus petit. Quoi qu'il en soit, pour l'exemple, moi, je trouve 1,7 cm. Et quand je fais la même opération de l'autre côté, je trouve environ 2,2. Bon, j'ai pas besoin d'être extrêmement précis puisque là, il n'y a pas vraiment photo. Donc ici, 2,2 cm. Donc comme je l'ai dit, les distances ne seront pas les mêmes pour vous. Par contre, les échelles, les proportions sont quand même respectées. Donc une distance qui est plus courte ici sera plus courte aussi pour vous. Bon, résultat, c'est plus proche du segment AB. T est plus proche de AB. Question 2. 120 divisé par entre parenthèses 20 plus 10 fois 2 moins 2. Alors priorité, évidemment, comme d'habitude, aux parenthèses, donc 30. On va obtenir 120 divisé par 30 fois 2 moins 2. Division suivie de multiplication, on va faire de gauche à droite. Donc 120 divisé par 30, ça donne 4. Ça fera 4 fois 2 moins 2. Priorité aux 4 fois 2, 8. 8 moins 2, 6. Question 3. 3 fois 348 plus 348 fois 7. Alors on remarque ici que on a 348 qui est comptabilisé plusieurs fois. Donc c'est comme si on avait deux paquets de l'objet, entre guillemets, 348, un paquet de 3, un paquet de 7. Si on remet tout ça ensemble, finalement, ça nous donne 348 fois 10, si on les empile tous au même endroit, et donc 3480. Et pour finir, question 4, dessine deux droites parallèles. Alors, la méthode classique, je vais commencer par en dessiner une. Voilà. Et je vais faire glisser mon équerre le long d'un objet rectiligne, donc soit une règle, soit ce que vous pouvez trouver de rectiligne. Je le glisse, voilà, je trace, et donc mes deux droites là sont parallèles.